Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre et à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Vaincre la surdité ». Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 11 au verset 19, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 11, commençons par le verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants. Verset 17 disent, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Verset 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus a souvent dit que celui qui a des oreilles pour entendre écoute. Si tu ignores ce que Dieu te montre au sujet de ta propre vie par le biais de la conviction, ton audition spirituelle ne fera qu'empirer. Ne laisse pas les activités de l'Église ou les chants remplacer la nécessité d'une repentance profonde dans ta propre vie. Ceux qui commencent par les matières les plus faciles à l'école finissent par avoir les matières les plus difficiles à la fin. Mieux vaut commencer par la repentance. Si tu y crois, une profonde repentance rend en fait la vie spirituelle plus facile. Ta vie brillera lorsque tu ne seras plus conforme à ce monde. Ceux qui font des commentaires négatifs et des commérages sur les réseaux sociaux doivent se repentir. Le temps est compté pour tous ceux qui essaient de forcer d'entrer dans le royaume à la fin. Paul a écrit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est le livre de Romains, chapitre 12. Je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ceux qui sont encore conformes à ce monde dans le corps du Christ sont spirituellement sourds. Ignorer la conviction pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent pour le bien de leur chair, c'est aussi ignorer le Saint-Esprit que le Christ a donné à tout son peuple
Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit pour t'aider à te préparer et tu ne peux pas plaider l'ignorance. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 11, verset 11 dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est pas levé quelqu'un de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Jésus est mort pour que la plus petite personne qui prend sa croix chaque jour puisse prier avec le royaume de Dieu fonctionnant à l'intérieur d'elle sur le chemin étroit. Si tu aimes la vérité, tu peux maintenant grandir rapidement et le Saint-Esprit t'utilisera pour aider les autres qui ont un cœur selon Dieu. Tu peux être utilisé d'une manière plus importante que Jean le Baptiste. Mais beaucoup préfèrent être une version édulcorée de Jésus par peur de perdre des amis. Ne t'attache à rien dans ce monde car ce serait un piège. En perdant quelque chose pour l'amour du Christ, tu obtiendras quelque chose de meilleur en qualité et en quantité. Dans la Living Bible, Matthieu 11, verset 11 à 15 dit « En vérité, de tous les hommes jamais nés, aucun ne brille plus que Jean le Baptiste. Et pourtant, même les plus petites lumières du royaume des cieux seront plus grandes que lui. Et depuis que Jean-Baptiste a commencé à prêcher et à baptiser jusqu'à aujourd'hui, des foules ardentes se sont pressées vers le royaume des cieux, car toutes les lois et tous les prophètes attendaient le Messie. Puis Jean est apparu, et si tu veux bien comprendre ce que je veux dire, il est Élie, celui dont les prophètes ont dit qu'il viendrait au moment où le royaume commencerait. Si jamais tu es prêt à écouter, écoute maintenant. Jean fonctionnait comme Élie en appelant la nation à la repentance. Ceux qui avaient des oreilles pour entendre venaient à lui dans le désert brûlant et se faisaient baptiser. De la même manière, un aveugle a reconnu que Jésus était un descendant de David en écoutant les témoignages d'autres personnes qu'ils avaient entendues au sujet du Messie. Matthieu 9, verset 27 et Matthieu 20, verset 30 à 31. Finalement, de grandes foules le disait aussi Matthieu 21, 9, mais les Juifs religieux confiants dans la chair ne reconnaissaient pas que Jésus était leur Messie. Ces choses que tu cherches ou que tu essaies de discerner avec ta pensée te rendront sourd spirituellement. Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 au verset 17. C'est 1 Jean chapitre 2. Je lis le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean écrivait au Père parce qu'il connaissait Jésus depuis le début et n'avait pas besoin d'une seconde expérience spirituelle pour entendre, faire confiance et obéir comme les premiers disciples dans Matthieu 4, verset 20. Jean a écrit aux jeunes qui avaient vaincu le méchant par une lutte. Les deux groupes étaient des vainqueurs, mais il leur a dit à tous de ne pas aimer le monde de quelque manière que ce soit, pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
et l'orgueil de la vie. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Souvent, ceux qui ont une meilleure vision de la politique et des événements mondiaux ne peuvent pas voir la nécessité du chemin étroit et d'une profonde repentance. Les spirituels peuvent examiner toutes les choses et arriver à la vérité facilement parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Dieu laisse échouer ceux qui ont confiance en la chair pour qu'ils se réveillent à la justice. 1 Corinthiens 15, verset 34. Et se repentent de leur propre seigneurie. Tu ne peux recevoir les choses de Dieu que lorsque tu te débarrasses de toute l'incrédulité de ton cœur, bâti sur les mensonges que tu as accumulés par ta confiance en la chair. Samuel Chadwick, qui a vécu en 1860 à 1932, un prédicateur laïque, a également été président de la conférence méthodiste wesleyenne de 1918 à 1919. Il était également le principal conférencier de Cliff College, près de Chesterfield en Angleterre. Samuel a dit « L'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle se trompe grandement. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. » Refuse de croire aux mensonges selon lesquels Dieu t'a donné un cerveau et s'attend à ce que tu l'utilises pour prendre toi-même les décisions si tu veux d'excellents résultats sur le plan spirituel. Chaque fois que Samuel Chadwick envoyait ces jeunes hommes qu'il formait au ministère, il disait toujours « Va et que le diable t'accompagne ». Beaucoup entendaient cette phrase et ne la comprenaient pas. Samuel croyait que si les jeunes hommes envoyés faisant confiance au Saint-Esprit et lui obéissaient, ils seraient victorieux et aucun mal ne leur serait fait. Ils croyaient aussi que si le diable ne se présentait pas à leur réunion, c'est qu'ils étaient devenus inefficaces en écoutant leurs propres désirs charnels. Salomon a dit dans Proverbe 3, versets 5 à 7. C'est Proverbe chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Les leaders chrétiens doués et talentueux d'aujourd'hui ne voient pas la nécessité de demander à Dieu les petites choses. Ils ont choisi l'ignorance parce qu'ils veulent avoir le contrôle de leur vie personnelle. Lorsque j'ai commencé dans le ministère par conviction, j'ai reconnu l'importance de tout demander à Dieu. J'ai réalisé que toute autre conclusion était orgueilleuse. J'ai besoin de connaître ceux qui exercent un ministère autour de moi. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. J'ai demandé à ceux que je connaissais si Proverbe 3, verset 5 à 6 signifiait qu'il fallait demander à Dieu quelles chaussettes porter par exemple. Un seul pasteur était de cet avis et disait qu'il fallait pratiquer Proverbe 3, verset 5 à 6 comme il est dit. Et cela s'est passé il y a une trentaine d'années maintenant. Un prédicateur que je connaissais et qui avait un ministère charismatique mondial a réagi et a commencé à parler contre la nécessité de demander à Dieu les petites choses à la radio. Rapidement, il a manqué de grâce. Son ministère s'est effondré et sa femme est tombée gravement malade avant de mourir. Paul a écrit dans Romains 8, versets 6 à 8. C'est Romains 8, je lis le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Penser est dangereux. Pour ressembler au Christ, tu dois écouter dans les situations difficiles. Si tu revendiques que penser est une habitude, comme respirer et qu'on ne peut pas s'en défaire, alors prends le temps pour écouter entre deux pensées. Si tu continues à trouver des excuses pour utiliser ta pensée, la grâce de Dieu s'épuisera et tu devras recommencer tes premières œuvres selon Apocalypse 3, verset 5. Ceux qui connaissent Dieu gardent leurs pensées tranquilles afin que Dieu puisse y déposer ses pensées selon Psaume 46, verset 10. Ceux qui sont sages utilisent ce qu'ils entendent pour faire confiance et obéir aux instructions de Dieu et pour améliorer leur capacité d'écoute. Ceux qui, dans une église morte, utilisent leur intelligence pour parvenir à la vérité concluent qu'ils n'ont pas besoin de se repentir après un certain temps parce qu'ils ne voient personne d'autre changer. Jésus a dit dans Matthieu 21, verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je lis le verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui? Jean n'a pas fait de compromis sur la vérité. Il a expliqué à tout le monde que les fruits de la repentance étaient nécessaires pour être prêts à l'apparition de Jésus. Ceux qui ont entendu Jean ont été bénis, leur vie a changé et ils ont eu des oreilles pour entendre davantage. Jésus a continué à enseigner avec des paroles dures que les gens ne voulaient pas entendre et qui ont réduit la taille des foules qui lui suivaient de 4000 et 5000 à seulement 120 à la fin dans Acte 1, verset 15. Étienne a dit dans Acte chapitre 7, verset 51 à 53. C'est Acte chapitre 7, je lis le verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Dans le livre Le Royaume de Dieu maintenant, au chapitre 2, sur le Royaume des cieux, à la page 12, Joseph Hitchcock écrit « Ne te contente pas de lire et d'acquérir plus de connaissances, puis de ne pas tenir compte des parties qui te gênent. C'est ce que font de nombreux croyants. Ils sortent tous les parties qui les mettent mal à l'aise et recherchent des choses qui leur chatouillent les oreilles. Ils recherchent des bénédictions, mais ne veulent jamais les responsabilités correspondantes qui vont avec les bénédictions. Si tu fais cela, tu ne feras que te tromper toi-même. Il est impératif que tu aies des oreilles pour entendre les paroles difficiles, parce que ce sont elles qui apporteront les changements les plus spectaculaires dans ta vie. Ce sont les vérités qui te qualifieront pour vivre dans le royaume de Dieu. Les Juifs religieux qui ont ignoré l'avertissement de Jean ont vu la vie sans péché de Jésus et la preuve qu'il est le Messie, et ont eu le cou raide. Les Juifs rebelles ont péri en l'an 70 après avoir refusé d'accepter la conviction du Saint-Esprit de tuer le Christ dans leur cœur. Au lieu de se repentir en rébellion contre Dieu, ils ont commencé à la persécution. Paul a écrit dans Galates 1, verset 15 à 17, c'est Galates chapitre 1, je lis le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Verset 17. Et je vous montai
Et je ne montai point à Jérusalem avec ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. On a enseigné à Paul par ignorance que la justice passait par l'observation de la loi dès qu'il a été en âge de comprendre. Cependant, il était le seul sauvé parmi les Juifs religieux par une profonde repentance et une foi qui le qualifiait pour exercer un ministère en tant qu'apôtre. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 versets 15 à 16. C'est 1 Timothée chapitre 1, je lis le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La vie de Paul a servi de témoignage de ce que la grâce de Dieu pouvait faire chez ceux qui se prétendent profondément d'avoir utilisé chez ceux qui se repentent profondément d'avoir utilisé leurs pensées pour parvenir à la vérité. Continue dans sa bonté en travaillant à ton salut dans la crainte et le tremblement et tu deviendras toi aussi un prêtre de Dieu sur le chemin étroit. Paul écrit dans Philippiens 2 versets 12 et 13 et Philippiens 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 5, Travaillez à votre salut, page 86, Joseph Hitchcock écrit. Si tu utilises efficacement ton carnet de notes de Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, tu seras libéré du péché, des pièges sataniques et des obstacles chaque jour. C'est la définition même du fait de travailler quotidiennement à ton salut. Si tu ne permets pas à Dieu de te sauver régulièrement des pièges du diable, tu n'obéis pas à Philippiens 2, verset 12. Chaque péché que l'esprit expose est un piège qui t'a rendu captif pour moi. Cela continue d'être un processus passionnant. Je ne veux laisser aucune entrave dans ma vie et toi, la conviction est une bénédiction extraordinaire parce qu'elle offre une nouvelle occasion de se repentir et de fermer la porte aux accès du diable. Lorsque Dieu a pardonné ton péché, la malédiction a été levée. Cependant, le fait d'être sauvé ne renouvelle pas ta pensée. On a enseigné à de nombreux croyants qu'ils avaient automatiquement l'esprit du Christ au moment du salut, mais il s'agit d'une fausse doctrine. Cette tromperie peut être facilement constatée par l'évidence des pensées et des actions impies après le salut. Ta chair ne meurt pas immédiatement au moment du salut, mais doit être mortifiée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune influence sur toi. Si Dieu doit utiliser quelqu'un à plusieurs reprises pour dire la même chose que Dieu peut dire directement par son esprit, c'est que tu es sourd d'oreille. Ton niveau d'obéissance à l'esprit ne doit pas changer lorsque ton autorité spirituelle sur terre est absente. Utilise un carnet pour tracer la liste des péchés que tu commets en t'appuyant sur ta propre compréhension. Avec le Saint-Esprit comme enseignant, tu seras totalement libéré du péché par la repentance. Tu n'éprouveras aucune condamnation puisque les anciens péchés disparaîtront. Romains 8, verset 1. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, verset 12 dit
C'est pourquoi, mes chers, de même que vous avez toujours obéi à mes suggestions, de même maintenant, non seulement avec l'enthousiasme dont vous ferez preuve en ma présence, mais bien plus encore parce que je suis absent, travaillez, cultivez, mettez en œuvre jusqu'au but et achevez pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, défiance de soi, avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation, en reculant timidement devant tous ceux qui pourraient offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. La conviction est une bénédiction et tu dois la voir ainsi. Si tu endurcis ton cœur face à la vérité, tu ne crois pas. Ceux qui l'ont dit dans les églises que Dieu compatit si tu ne peux pas arrêter de pécher, ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin pour entrer dans le royaume des cieux aujourd'hui. Paul a écrit dans Galates 4, verset 16. Galates, verset 4, je lis le verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il est difficile de trouver quelqu'un dans l'Église qui comprenne l'importance d'une véritable repentance et d'entendre Dieu dans tous les domaines. Les dirigeants qui sont passés par l'école biblique avec les dernières idées pour la croyance de l'Église croient rarement que pensée est dangereuse. L'Église de Galatie bénéficie d'une période de grâce pour se repentir profondément des œuvres mortes, mais elle n'avait pas établi de fondation assez profonde lorsque la persécution a commencé. Paul a écrit dans Galates 3, verset 1 à 3, c'est Galates, chapitre 3, je lis le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit ou pas la prédication de la foi? Verset 3. Verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Si tu ne deviendras jamais parfait en utilisant le bon sens, tu ne deviendras jamais parfait en utilisant le bon sens et la raison. Tu dois t'engager sur le chemin étroit et commencer à entendre la parole de vérité. La persécution renouvelée a exposé ceux qui en Galatie avaient encore confiance en la chair. Qu'est-ce qui fermera tes oreilles à la vérité au nom de ton style de vie religieux confortable? Les sages peuvent entendre la vérité dans des situations compliquées. Tu peux aussi devenir une vierge folle si tu ne travailles pas sur la révélation sous pression que tu reçois et que tu emportes avec toi dans Matthieu 25, verset 1 à 4. Paul a écrit dans Hébreux 5, verset 1 au verset 11. C'est Hébreux chapitre 5, je lis le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, dans verset 8, bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
verset 9. verse 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Called of God and high priest after the order Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En tant que grand prêtre de notre salut, Jésus a dû ressembler à un retranché, voir Ésaïe, chapitre 53. see Isaiah chapter 53. Séparé de son Père par notre péché, Jésus a été éprouvé et testé. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Mais il a donné sa vie volontairement. Life willingly. Le Père l'a ressuscité des morts pour confirmer qu'il n'était pas un reprouvé, Reprobate. mais le véritable médiateur entre Dieu et l'homme. Hébreux 8, verset 6. Only Jesus should be making the final decision. Seul Jésus devrait prendre les décisions finales pour ta vie lorsque tu es sous pression. Paul a écrit une longue lettre aux nouveaux convertis restés à Jérusalem pour leur expliquer comment devenir des prêtres de Dieu dans d'humbles circonstances, mais ils n'ont pas su entendre. Ils n'ont pas reçu la grâce que Paul avait en s'efforçant sur la voie étroite parce qu'ils avaient le cou raide. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6. And verse 6. C'est Apocalypse, chapitre 20, je lis le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. And shall reign with him 1,000 years. Jésus s'est qualifié comme prêtre de Dieu par son obéissance en toute confiance, jusqu'à sa mort sur la croix pour les péchés du monde entier. Si tu veux régner avec le Christ, apprends l'obéissance et sois fort dans la grâce dès maintenant, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Timothy 2 and verse 1. Tout le monde ne fera pas partie de la première résurrection. Jésus vient pour ceux qui n'ont aucune excuse pour avoir désobéi au Saint-Esprit. For disobeying the Holy Spirit. Le diable n'est pas le problème. The devil is not the problem. Le problème, c'est que The problem is tu écoutes ta chair sous la pression. some pressure. Paul wrote Paul écrit dans Éphésiens 5, versets 1 à 2. C'est Éphésiens, book of Ephesians, chapitre 5, je lis le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu l'a délivré de la mort parce qu'il n'a jamais péché. Jésus pouvait entendre constamment parce qu'il était d'une droiture sans compromis. Tu peux faire la même chose par grâce, comme une saveur agréable en t'appuyant complètement sur le Saint-Esprit à chaque étape du chemin. every step of the way. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 13. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Temptation also make a way of escape, that you may be able to bear it. Tu seras corrigé par un homme de Dieu pour tes vaines pensées. Vis dans la lumière, continue à te repentir sur le chemin étroit et tu seras spirituellement utile dans l'Église de Jésus-Christ. Tu ne seras pas coupable de construire des fondations superficielles. Tu as le plan alors. Avoir le bon motif et la bonne attitude est plus important que les techniques pour entendre la voix de Dieu dans un ou deux domaines. Jésus ne te laissera jamais être tenté au-delà de tes propres capacités, mais tu seras vaincu si tu n'apprends pas à entendre la voix lorsque la pression augmente. Do not learn to hear his voice as the pressure increases. Dans la Living Bible, Hebrews 5 Hébreux 5, versets 1 à 11 dit
Le grand prêtre juif n'est qu'un homme comme les autres, mais il est choisi pour parler au nom de tous les autres hommes dans leur rapport avec Dieu. Il présente leurs dons à Dieu et lui offre le sang des animaux qui sont sacrifiés pour couvrir les péchés du peuple et ses propres péchés également. Et parce qu'il est un homme, il peut traiter gentiment avec les autres hommes, même s'ils sont stupides et ignorants, car lui aussi est entouré de mêmes tentations et comprend très bien leurs problèmes. Une autre chose à retenir est que personne ne peut être grand prêtre simplement parce qu'il le veut. Il doit être appelé par Dieu pour ce travail de la même manière que Dieu a choisi Aaron. C'est pourquoi le Christ ne s'est pas élu lui-même à l'honneur d'être souverain sacrificateur. Il a été choisi par Dieu. Dieu lui a dit, « Mon fils, aujourd'hui je t'ai honoré. » Et une autre fois, Dieu lui a dit, « Tu as été choisi pour être prêtre à jamais, au même rang que Melchizedek. » Pourtant, alors que le Christ était ici sur terre, il a supplié Dieu, priant avec larmes et agonie de l'âme, le seul qui le sauverait d'une mort prématurée. Et Dieu a entendu ses prières en raison de son fort désir d'obéir à Dieu à tout moment. Et même si Jésus était le Fils de Dieu, il a dû apprendre par exemple ce que c'était que d'obéir quand obéir signifiait souffrir. C'est après s'être montré parfait dans cette expérience que Jésus est devenu celui qui donne le salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Car souviens-toi que Dieu l'a choisi pour être un grand prêtre au même rang que Melchizedek. Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais dire dans ce sens, mais vous n'avez pas l'air d'entendre, d'écouter, alors c'est difficile de vous faire comprendre. Jésus pouvait sentir le cœur et l'esprit de Dieu dans l'esprit et y répondait sans jamais pécher. Jésus se cachait parfois des Juifs religieux qui essayaient de débattre avec lui parce que son heure n'était pas encore venue, Jean 2, verset 4. Ceux qui croient que le Christ a utilisé sa nature divine aujourd'hui écoutent un esprit antichrist pour le bien de leur chair. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Écouter une mauvaise voix qui résiste à la conviction ne te donnera pas une excuse pour continuer à pécher. Il ne devrait y avoir aucun argument dans ta pensée pour faire de Jésus le grand prêtre de ton âme. C'est lui qui doit avoir le dernier mot sur ce que tu dois faire dans n'importe quelle situation en prenant ta croix chaque jour et non chaque semaine ou quand tu en as envie. Paul a écrit dans Hébreux 10, versets 11 à 12. C'est Hébreux, chapitre 10, je lis le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Les sacrifices de l'ancienne alliance offerts encore et encore n'étaient pas en mesure de supprimer le péché. Jésus est maintenant le grand prêtre et te dira ce sur quoi tu dois travailler en premier pour vaincre le péché. La nouvelle alliance n'est pas le problème si tu es né de nouveau en commettant le même péché encore et encore au même niveau de pression. Arrête de te trouver des excuses. Tu ne trouveras pas les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire ce que Dieu dit avec ta pensée. Tu es sourd d'oreille parce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux entendre à la place et qui n'est pas la vérité. Jean écrit dans 1 Jean 3, versets 6 à 8. C'est 1 Jean chapitre 3, je lis le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dans la Living Bible, 1 Jean 3, versets 6 à 8 dit « Donc si nous restons proches de lui, si nous lui obéissons, nous ne pécherons pas non plus, mais quant à ceux qui continuent à pécher, ils devraient s'en rendre compte. Ils prêchent parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu et ne sont jamais devenus les siens. Ô chers enfants, ne laissez personne vous tromper sur ce point. Si vous faites constamment ce qui est bien, c'est parce que vous êtes bon, tout comme lui. Mais si vous continuez à pécher, cela montre que vous appartenez à Satan qui, depuis qu'il a commencé à pécher, n'a cessé de le faire, mais le Fils de Dieu est venu détruire ses œuvres du diable. Tu dois te mettre dans la chair pour pécher. Tu as une liberté en Christ, mais elle consiste à faire ce que Christ ferait dans n'importe quelle situation. Tu obtiens la même quantité de grâce que Christ a reçue pour tout faire sous la pression si tu demeures. Dieu ne fait pas exception de personne. Tu as le meilleur professeur pour t'aider. Dans les domaines où tu écoutes ta chair, le diable peut se servir de toi comme d'un hypocrite. Jésus a donné cette parabole sur les dirigeants des derniers jours. Matthieu 25, verset 19 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je commence par le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le mot serviteur dans Strong est le numéro 1401, tiré d'un autre mot qui veut dire un esclave au sens propre ou figuré, involontairement ou volontairement, fréquemment donc dans un sens qualifié de soumission ou de servilité, lien, serviteur. Dans le journal méthodiste uni, quelqu'un a écrit « Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde et à l'heure actuelle sont énormes et écrasants. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons faire quelque chose. C'est peut-être
quelque chose de très petit, mais nous pouvons faire quelque chose et qui sait à quelle grande chose cela peut conduire si chacun fait sa part, si nous faisons tous quelque chose de bon et de positif. Mais si c'est quelque chose de petit, qui sait où cela peut nous mener, il peut sembler que nous ayons très peu de contrôle en ce moment, mais nous avons le contrôle sur nous-mêmes et sur notre réaction. Les talents sont donnés à des serviteurs sur terre dans cette vie pour qu'ils gagnent suffisamment d'argent et accomplissent la mission que Dieu leur a confiée sur terre en peu de temps. Cette parabole décrit les serviteurs de Dieu et la façon dont ils seront jugés, qu'ils ne sont pas multitâches. Les dirigeants des derniers jours doivent être fidèles à leurs convictions, surtout lorsque d'autres s'éloignent de la vérité. Ceux qui sont fidèles au talent que Dieu leur a donné et qui échangent avec d'autres serviteurs pourront régner sur de nombreuses villes. Ceux qui essaient d'attirer des membres à l'Église prêchent un évangile mou, sans véritable repentance. Personne ne sera prêt en confessant les mêmes péchés encore et encore, investit dans les bonnes personnes et fait des disciples à la place. Si Dieu ne te donne qu'un seul talent, tu n'en attends pas autant. Les serviteurs méchants et paresseux croient que pour le bien de leur chair, qu'ils ont besoin de plus de talent. Il n'est pas mauvais d'être ignorant, mais il est méchant et paresseux de rester ignorant et d'utiliser sa pensée pour parvenir à la vérité dans l'intérêt de sa chair. Si tu ne veux pas travailler Dieu, tu peux investir quelque chose dans ce monde et obtenir un petit pourcentage, mais tu ne le feras pas si tu as tout dépensé dans la recherche d'une vie chrétienne confortable. À la fin, ceux qui servent Dieu, ceux qui servent deux maîtres seront jetés dans les ténèbres extérieures. Nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui ont confiance en la chair considèrent que devenir comme un petit enfant est inutile ou insensé. Les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand en fonction de leur talent, de leur capacité et de leurs compétences. Ils se comparaient entre eux, ce qui n'est pas sage, selon 2 Corinthiens 10, verset 2. Compare-toi toujours au Christ. Le Christ est complètement soumis à Dieu et n'a jamais utilisé son pouvoir divin. Il a obtenu toute sa sagesse et son autorité en recherchant la volonté du Père sur terre. Où as-tu trouvé ta sagesse? La sagesse mondaine utilisée pour que tout le monde soit à l'aise et diabolique jusqu'à Jacques 3, verset 15. Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 15 à 16. C'est 2 Corinthiens 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce monde est en train de disparaître pour l'amour de son épouse. Paul périssait extérieurement, mais intérieurement, il était renouvelé chaque jour. Ce n'était pas seulement à l'occasion d'une grande épreuve. Il ne laissait pas de place à sa chair et prenait sa croix chaque jour. Vas-tu trouver une excuse pour ne pas développer ta vie spirituelle en cherchant d'abord autre chose que le royaume de Dieu et sa justice? Selon Matthieu 6, verset 33. Le moment est venu de faire l'expérience de sa grâce en adoptant les bonnes priorités. Tu auras besoin de plus de grâce pour obéir sous la pression.
Purifie ton cœur et ta pensée et sois honnête au sujet de tes motifs et de ton attitude à des niveaux de pression plus élevés. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 25 au verset 29. C'est 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge demeuré en lui, selon les enseignements qu'elle vous a enseignés, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ceux qui utilisent le don de la vie éternelle ont maintenant la capacité de tester ce qu'ils entendent. Ils peuvent discerner si quelque chose est vrai ou non. Ils peuvent ne pas savoir pourquoi quelque chose n'est pas la vérité, mais c'est pour cela que nous devons étudier. Tu peux même dire à quelqu'un que ce que tu entends n'est pas toute la vérité. Tous ceux qui sont nés de nouveau n'ont pas toujours raison, mais tout ce qui est né de lui, par l'esprit, est juste. Tu peux aussi être juste en reconnaissant Dieu dans toutes tes actions. Ceux qui sont nés de Dieu sont comme le Christ jusqu'à un certain niveau de tentation. Ils ont acquis leur sagesse sur le chemin étroit en obéissant au Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu de façon plus consistante. Avec l'onction de Dieu, sous la pression, tu demeureras et ne pécheras pas en travaillant à ton propre salut. La vie éternelle n'est pas simplement le fait de vivre pour toujours. La vie éternelle est une promesse pour ceux qui écoutent et obéissent à Dieu sur le chemin étroit. Tu ne peux pas faire l'expérience de la vie éternelle tant que tu n'as pas quitté le chemin spacieux. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 20 au verset 24. 2 Corinthiens 1, je commence par le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle au chapitre 13, sur l'approfondissement de vos fondations, à la page 122, disponible uniquement en anglais, Joseph Hitchcock écrit « La pression est bonne pour toi. Tu peux être tenté de prendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'appuyer sur ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. » Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain point. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 1500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ta formation. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as fui. En tirant les leçons de la situation, il ouvrira une autre porte avec la même pression parce que tu as été fortifié, entraîné, tu seras capable de la gérer. Tu peux supporter la pression avec contentement lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter, mais il te ménagera une issue. 1 Corinthiens 10, verset 13. Les promesses de Dieu ne sont pas à votre disposition en citant les Écritures. Elles doivent être autorisées par le système de communication, sinon cela ne rendra pas gloire à Dieu. Ta communication doit être à la pointe du progrès. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Tous tes ordres viennent par là. Tes renforts et tes approvisionnements
ainsi que les informations sur ce que le diable prépare. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Avec tes propres mots. Numéro 1. Avec tes propres mots, explique ce que signifie d'avoir le cou raide. Numéro 2. Quels sont les signes qui indiquent que tu es en train de devenir un prêtre de Dieu prêt à régner avec le Christ? Numéro 3. Explique comment le fait d'avoir la bonne attitude et le bon motif pour plaire à Dieu dans ta propre vie peut améliorer ton audition spirituelle. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et à suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander le livre « Éveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te conseille le livre « Éveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai parlé comment vaincre la surdité. Je crois sincèrement que Dieu parle tout le temps. Il est fidèle pour nous donner ce dont nous devons entendre, ce que nous sommes supposés à avoir d'oreilles pour entendre. Quand nous sommes fidèles à cela, il nous rend capables d'entendre davantage. On doit être fidèle dans notre écoute et notre mise en pratique. Si la parole de Dieu a changé ta vie, c'est le meilleur signe pour affronter ce qui va s'en suivre. Si tu entends sa voix maintenant, tu es béni. Assure-toi de demeurer dans cette bénédiction. Je peux l'écouter, l'obéir en tout temps sous la pression. Prions. Père Céleste, merci pour ce message et merci pour ceux qui ont écouté. Père, tu leur as parlé dans les domaines dont ils ont eu besoin d'entendre et de travailler au travers de ce message. Ma prière maintenant est qu'ils soient fidèles à tous les niveaux et qu'ils aient une belle expérience avec toi, les amenant dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse.